Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et pour info ça fait environ 2 semaines que je n'ai pas pu sortir de vidéo news, donc dans cette vidéo il va y avoir des informations récentes mais également des infos un peu plus anciennes qui datent d'il y a 10 ou 12 jours. Donc aujourd'hui on va notamment parler de la dernière vague de licenciement WWE qui a eu lieu il y a environ 2 semaines du côté de NXT. Mais on va également parler de Big E et de Roman Reigns, car depuis le week-end dernier il y a beaucoup de rumeurs par rapport à un éventuel départ de Roman Reigns de la WWE. Donc je vais vous expliquer tout ce qui se passe et essayer de vous faire un résumé complet de l'affaire. Mais d'abord, comme d'habitude, on démarre avec quelques brèves. Et on démarre avec une catcheuse qui a quitté la WWE car pour info depuis environ une semaine, le média américain Fightful nous a informé que le contrat de Candice LeRae a pris fin. Donc je tiens à préciser que Candice LeRae n'a pas été virée, son contrat a simplement expiré, et c'est exactement la même chose qui était arrivée pour son mari Johnny Gargano il y a quelques mois. Donc dorénavant, le couple Gargano-LeRae est totalement libre, et donc ils sont libres de signer où ils le souhaitent quand ils le souhaitent. Ensuite, on continue avec un autre catcheur qui veut également quitter la WWE, il s'agit de Roderick Strong. Roderick Strong bien entendu qui fait partie du clan Diamond Mine à NXT, mais apparemment Roderick Strong n'est pas heureux à NXT, et donc encore une fois d'après le média américain Fightful, Roderick Strong a demandé à quitter la WWE plusieurs fois ces derniers mois, mais la fédération a refusé de le libérer de son contrat. En effet, apparemment les officiels auraient des plans pour Roderick Strong, et du coup, pour le moment ils ne veulent pas le virer, ils souhaitent le garder du côté de NXT, et ils auraient même proposé un changement de nom à Roderick Strong, mais par contre, Roderick Strong aurait refusé. On continue avec une petite info par rapport à Lacey Evans, car pour ceux qui ont regardé Raw lundi dernier, vous avez sûrement vu que les vignettes de Lacey Evans ont été diffusées lors de Raw, alors que c'est une catcheuse de SmackDown. Mais apparemment, d'après les médias américains, Lacey Evans va changer de roster, elle va intégrer le roster de Raw, et surtout, Lacey Evans devrait bien avoir un rôle de heel. On continue avec les news et on passe à une info qui date d'il y a environ 2 semaines, mais je n'avais pas encore eu le temps de vous en parler. Donc c'est la dernière vague de licenciement WWE qui a eu lieu le 29 avril avec majoritairement des noms de NXT et du Performance Center. Donc pour info, il y a environ 2 semaines, le 29 avril, la WWE a viré les superstars Paige Prinzivali, Sanjana George, Draco Anthony, Mila Malani, Raylene Divine, Persia Pirota, Malcolm Bivens, Dakota Kai, Harland et Dexter Loomis. Et on a très peu d'infos par rapport à ces licenciements, à part pour Malcolm Bivens et pour Dakota Kai. Car d'après les médias américains, Malcolm Bivens a été viré car il avait annoncé aux officiels il y a déjà plusieurs semaines qu'il ne comptait pas signer un nouveau contrat. Apparemment, il voulait quitter la WWE, donc au final, la WWE s'est séparée de lui. Et concernant Dakota Kai, toujours d'après les médias américains, apparemment les officiels de la WWE ne trouvaient pas qu'elle avait le potentiel d'une superstar du main roster, et donc ils ont préféré la licencier. Mais attention, ce n'est pas tout, car suite à cette nouvelle vague de licenciements, on a appris qu'apparemment, il y a une nouvelle règle en coulisses. En effet, dorénavant, les officiels surveillent de très près les jeunes talents, et si un talent ne fait aucun progrès pendant 90 jours, alors les officiels vont discuter, et ce talent pourra être licencié. Donc les officiels souhaitent vraiment voir des personnes qui peuvent évoluer, qui peuvent apprendre, et apparemment, c'était le problème principal concernant Harland, car je rappelle qu'à la base, Harland était une pépite. Paul Heyman nous l'avait même vendu comme le prochain Brock Lesnar, mais apparemment, depuis qu'il a signé à la WWE, Harland n'évolue pas, il fait très peu de progrès, et ce serait pour cette raison que la WWE a décidé de le licencier. On continue avec une petite mise à jour par rapport à Big E, car pour rappel, quelques semaines avant WrestleMania, Ridge Holland avait gravement blessé Big E en lui portant une souplesse arrière, une belly-to-belly over the head suplex, mais Big E était retombé directement sur sa tête, et donc il s'était blessé gravement à la nuque. Eh bien, il faut savoir qu'il y a quelques jours, le 6 mai 2022, Big E a posté une petite mise à jour sur Twitter, où il nous a informé que malheureusement, sa vertèbre C1 ne guérit pas de manière optimale. Du coup, Big E nous explique qu'il va garder son collier cervical pour encore 4 à 6 semaines, en espérant que ça va lui permettre d'éviter une grosse opération, et d'éviter une fusion au niveau des cervicales. Donc bien entendu, on croise les doigts pour Big E, et on espère qu'il pourra éviter l'opération, car s'il doit se faire opérer, bah forcément ça repoussera encore plus son retour. Et donc on passe à l'affaire de la semaine qui concerne Roman Reigns. Roman Reigns qui a fait peur à beaucoup de fans le week-end dernier. En effet, il faut savoir que le week-end dernier, la WWE tenait un live event à Trenton aux États-Unis, et comme d'habitude à la fin du show, le chef tribal a pris le micro pour faire un petit speech. Et lors de son speech, Roman Reigns a précisé qu'il est passé plusieurs fois à Trenton ces dernières années avec la WWE, mais par contre actuellement, il démarre une nouvelle phase de sa carrière
et il ne sait pas s'il sera de retour à Trenton un jour. Du coup, si jamais il ne revient pas à Trenton, il souhaitait simplement remercier les fans pour leur soutien toutes ces années. Et donc directement suite aux propos de Roman Reigns, les fans se sont emballés en ligne et beaucoup de personnes ont commencé à croire que Roman Reigns teasait un départ de la WWE. Mais au final, c'est le journaliste américain Dave Meltzer qui nous a donné une explication. En effet, il nous a expliqué que d'après ses sources, Roman Reigns vient de signer un nouveau contrat, il vient de signer un nouveau deal avec la WWE, et dans ce nouveau contrat, Roman Reigns a moins de dates, donc lors des prochaines années, Roman Reigns sera toujours présent à la télévision, il sera toujours présent en pay-per-view, mais par contre il va faire de moins en moins de live events. Et donc ce serait pour cette raison que Roman Reigns a fait ses adieux à Trenton, parce que tout simplement il risque de ne plus participer à ces petits live events lors des prochaines années. Et juste une petite précision par rapport au journaliste américain Dave Meltzer, il faut savoir qu'il n'a pas une très bonne réputation, car parfois il nous sort de fausses infos, mais il faut également savoir que c'est l'un des plus anciens journalistes américains. Et là, quand il a sorti cette info par rapport au nouveau contrat de Roman Reigns, l'info a été reprise par tous les autres grands médias américains, donc apparemment, c'est bien la vérité, car les autres médias américains ont également checké avec leurs sources, et ils ont eu la même réponse, c'est-à-dire que Roman Reigns aurait bien signé un nouveau deal avec moins de dates. Donc par rapport au nouveau contrat, le journaliste américain Dave Meltzer aurait bien raison. Par contre, Dave Meltzer a sorti une autre info hier qui a été contredite plusieurs fois depuis. En effet, dans son dernier rapport, Dave Meltzer a déclaré que Roman Reigns va effectuer une pause de 10 semaines cet été, du 19 juin au 5 septembre. Et les propos de Dave Meltzer ont été appuyés par le fait que la WWE a bien retiré Roman Reigns de tous les shows qui sont prévus au mois de juillet et au mois d'août 2022, à part SummerSlam et Money in the Bank. Mais par contre, pour tous les autres shows, télé et live event, Roman Reigns n'est plus annoncé au mois de juillet et au mois d'août 2022. Donc si on croit Dave Meltzer, apparemment, Roman Reigns ne devrait pas participer aux shows télé et aux live events cet été. Mais depuis, nous avons eu d'autres infos de la part des médias américains, Fightful et du journaliste Andrew Zarian, qui déclarent qu'ils ont également contacté leurs sources au sein de la WWE, et d'après ces sources, Roman Reigns ne devrait pas effectuer de longues pauses cet été. Donc d'après le journaliste américain Andrew Zarian, qui est habituellement très bien informé, Roman Reigns devrait bien être présent aux shows télé et au pay-per-view au PLE cet été, mais par contre il ne sera pas présent au live event, donc on va dire que c'est une semi-pause. Donc apparemment le journaliste américain Dave Meltzer avait raison, mais uniquement sur 50% de ces infos, car Roman Reigns aurait bien signé un nouveau deal avec moins de dates. Ça n'a pas été contredit par les autres médias américains, mais par contre quand Dave Meltzer a déclaré que Roman Reigns va prendre une pause de 10 semaines, cette info ne serait pas totalement exacte, et d'après les autres médias américains, on devrait tout de même voir Roman Reigns cet été pour défendre le titre WWE et pour nous hyper pour les pay-per-view et les PLE. Donc comme vous le comprenez, actuellement la situation est assez floue car nous avons différents médias américains avec différentes versions. Donc au final, tout ce qu'il faut actuellement c'est wait and see, on va attendre et voir ce qui se passe. Mais pour info, il y a un petit détail qui nous fait comprendre pourquoi est-ce que Roman Reigns va avoir moins de dates avec la WWE lors des prochaines années. C'est parce que apparemment Roman Reigns souhaiterait effectuer une transition vers Hollywood. Et cette info a été confirmée par 3 personnes ces dernières semaines. Donc d'abord, on a Roman Reigns lui-même qui a effectué pas mal d'interviews il y a quelques semaines, juste avant WrestleMania. Et Roman Reigns a confirmé que oui, il est intéressé par Hollywood et il aimerait bien tenter l'expérience. Puis à côté de ça, il y a quelques semaines, à la même période, nous avons le président WWE, Nick Khan, qui a également effectué plusieurs interviews où il a déclaré que la WWE est en train de préparer le terrain pour que Roman Reigns puisse effectuer son passage à Hollywood. Donc il y aura des crossovers et la WWE a très hâte de voir Roman Reigns à Hollywood et surtout la WWE a très hâte de l'accompagner dans ce nouveau projet. Et pour finir, il y a quelques semaines, nous avons également Randy Orton qui a cité cette possibilité. Car il y a quelques semaines, Randy Orton parlait de son héritage, de son histoire à la WWE, et il a expliqué qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui à part The Undertaker, et même Roman Reigns ne le dépassera pas, car d'ici quelques années, Roman Reigns va aller à Hollywood, car en soi, son cousin de Rock est la plus grande star de Hollywood, donc Roman Reigns n'a qu'à prendre son téléphone, et il peut soit appeler The Rock, soit appeler l'agent de The Rock, et logiquement il devrait avoir plein de rôles selon Randy Orton. Donc si je résume, Roman Reigns aurait signé un nouveau contrat avec la WWE, mais avec moins de dates par année. À côté de ça, apparemment, Roman Reigns va être un petit peu absent cet été, mais il devrait tout de même apparaître à la télévision et lors des pay-per-view. Et enfin, actuellement, la WWE et Roman Reigns seraient en train de préparer sa transition vers Hollywood, mais pour info, il ne va pas quitter le monde du catch. Aucun départ n'est prévu pour Roman Reigns.
on risque simplement de moins le voir lors des live events. De toute manière, comme l'a précisé le média américain Fightful, actuellement Roman Reigns est le visage de la WWE, et les plans de la WWE sont totalement concentrés sur Roman Reigns pour encore de nombreux mois. Donc ne vous inquiétez pas, notre chef tribal nous aime, et notre chef tribal ne nous quittera pas. Donc voilà, c'est tout pour les news, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!